Comme il est temps d'accueillir notre niaque de la semaine et nous sommes ce week-end en compagnie de Frédéric Navarro, le cofondateur de Codesk, une plateforme révolutionnaire. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous ce qu'est Codesk, qui s'écrit K-O-D-E-S-K. Je le précise parce que souvent les gens cherchent ensuite sur Internet et ça facilite les choses de connaître l'orthographe. Racontez-nous. Alors Codesk en fait est issu d'une histoire qu'on a eue avec mon cofondateur. On est devenu indépendant et on était à la recherche d'un espace de travail entre deux clients. Et on a commencé en fait à travailler dans des espaces de coworking qui sont des espaces où les entrepreneurs se réunissent pour partager des projets et aussi des idées. Le style quoi, Régus ou des choses comme ça, non ? Donc ça c'est des centres d'affaires, ouais. Mais sinon il y a une nouvelle génération de centres d'affaires qu'on appelle espaces de coworking, ouais. Qui sont plus orientés autour de la construction d'une communauté. D'accord, donc vous bossiez dans ces endroits-là. Voilà, on a commencé là. Et après on s'est dit, en entrant chez nos clients, il y a des espaces de bureaux qui sont soit sous-utilisés, soit pas utilisés. Mmh. Et si on les mettait à profit de professionnels qui en avaient besoin sur du court terme, voire du très court terme. D'accord. Et donc c'est comme ça que est née l'idée de Codesk. Donc l'idée c'est quoi ? C'est qu'une entreprise, PME, TPE ou même une plus grande entreprise qui a des bureaux qu'elle sous-utilise, soit toute la semaine ou soit un jour dans la semaine, peut les mettre à disposition de notre plateforme et les partager. Donc elle s'inscrit sur la plateforme, elle signale tout ce dont les ressources qu'elle peut mettre à disposition. Voilà, donc que ça soit accès à une chaise pour des chaises roulantes, une salle de relaxation, une douche, enfin, on voit quand même pas mal de services innovants. Oui. Et donc ça c'est gratuit. Et elle met quand est-ce que combien il y a de bureaux et quand est-ce que c'est disponible. Qu'est-ce qui est gratuit ? C'est gratuit pour elle de le mettre en ligne ou c'est gratuit pour la personne de les utiliser ? Non, c'est gratuit de le mettre en ligne. D'accord. Après l'utilisation est payante, l'idée c'est de monétiser cet espace qui est sous-utilisé pour soit des itinérants, ça peut être des consultants, des indépendants, des commerciaux, des entrepreneurs aussi. Beaucoup d'entrepreneurs sont à la recherche d'espaces de travail qui sont à des prix attractifs et sur du court terme où il n'y a pas d'engagement. Alors, les gens ne sont pas un peu inquiets de voir venir dans leur bureau, il y a parfois des problèmes de confidentialité, etc. Donc j'imagine que ceux dont les business sont très confidentiels ne accrochent peu avec le concept. Mais les gens ne sont pas un peu inquiets de voir arriver des étrangers, entre guillemets, dans leur vie ? Alors ça, c'était la première, quelque part, inquiétude qu'ont eu nos utilisateurs. Et en fait, on s'adresse, comme c'est des nouvelles habitudes de fonctionnement, on s'adresse à des entreprises qui sont de taille réduite, oui. Sur des business innovants et qui sont dans cet état d'esprit de partage et de contact fortuit qui pourrait créer des opportunités. Et comment on tarifie ces prestations ? C'est pas simple parce qu'il n'y a pas deux bureaux qui se ressemblent, il n'y a pas deux prestations qui se ressemblent. Comment faites-vous la tarification pour les utilisateurs du service ? Alors pour l'instant, on est parti sur une offre tarifaire sous forme de package en fait, donc c'est 20 € la journée. Codesk se rémunère avec une commission de 20% aujourd'hui, mais on est en train de quelque part de trouver le bon prix puisqu'en fonction des endroits où on va se situer, la ressource de l'espace de bureau c'est plus cher à Paris qu'à dans un petit village. Peut-être réaction rapide de Farid Djouad-Guibert qui a été longtemps consultant, ça vous parle ce concept ? Écoutez, je sais pas trop. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien ou que j'ai déjà utilisé. Après, non, mais en tant que consultant, quand vous avez votre vie de consultant et que vous alliez d'un endroit à l'autre et que vous pouviez éventuellement dans une ville. Après, ça me semble intéressant de modifier la structuration d'un marché existant en ayant une nouvelle idée. Oui. Je pense qu'on est dans une logique pour les entreprises de faire des économies sur leur surface et d'essayer de gagner de l'argent de manière différente. Donc pourquoi pas. Philippe Flamand. Frédéric, donc on parle en fait d'un système de sous-location. Les entreprises sous-louent directement aux utilisateurs ou elles sous-louent à Codesk qui ensuite trouve les clients ? En fait, non, c'est sous-location, en fait, oui et non, puisqu'on prend ce marché-là sous une forme de prestation de service. On réserve directement sur le site, on paye directement sur le site et le contrat se fait en ligne en fait. Donc quelque part, Codesk est la plateforme de marché qui réunit à la fois les personnes qui offrent et les personnes qui sont en recherche. Alors je vais faire mon investisseur qui voit le mal partout. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu rencontrer des investisseurs, mais j'imagine qu'il y a des problèmes de responsabilité. C'est-à-dire que si la personne qui est dans mon bureau met le feu, fait une connerie, fait des choses qui ne sont pas vraiment légales, comment gérez-vous cette responsabilité ? De quel côté est-elle ? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque pour votre entreprise ? Alors il n'y a pas de risque. La personne qui va accueillir doit prévenir à la fois son bailleur mais aussi son assureur. Et en général, ça se passe très bien. De l'autre côté, la personne qui va dans un endroit qui est en dehors de sa base doit être couverte pour une responsabilité civile. Une fois que ça c'est couvert, après, s'il y a un feu, les assurances font fonctionner, mais s'il y a un feu, ce sera toujours les dégâts d'un feu. Donc, oui, bien sûr. Alors, Frédéric Navarro, Codesk a démarré quand et comment ça marche ? Combien, je sais pas si on parle de location, de prestations de services mensuelles, annuelles, quel chiffre d'affaires ? Racontez-nous Codesk en quelques chiffres.
Alors Codesk en fait l'idée a démarré au Startup Weekend, donc on a remporté le Startup Weekend de Bruxelles en février de cette année, on a démarré la plateforme fin mai, et là on est plus dans un mode d'acquisition de communautaire, c'est-à-dire que là on couvre 18 pays, il y a 500 membres et il y a 18 pays, vous venez de démarrer là? Oui. C'est formidable, comment faites-vous? On a appliqué nos propres recettes, et en fait on a démarré Codesk en partageant des bureaux. On a eu la chance de rencontrer un blogueur qui faisait des articles en fait pour TechCrunch aux États-Unis, qui a arrosé avec un premier article, et du coup ça s'est diffusé, et donc environ 500 membres ont enregistré 80 espaces sur 18 pays. Là on est en train d'acquérir une offre de service à la fois côté utilisateur mais aussi côté offreur d'espace. Et donc il y a eu quelques transactions, mais c'est relativement timide, et en fait on surfe un petit peu sur la viralité du concept pour grandir le chiffre d'affaires. Aujourd'hui il n'est pas significatif. Allez, dernière question, Codesk.quoi? .com. .com, et vous financez tout ça tout seul ou vous cherchez de l'argent? Alors pour l'instant on a financé ça tout seul pour à la fois avoir les premiers retours du marché. On a appliqué la méthodologie Lean qui était on sort quelque chose tout de suite, on le teste, on voit comment ça fonctionne. Et là on est en train de prendre des premiers contacts pour on est en train d'arriver sur quelque part le business model définitif. On est en train de prendre des contacts avec des investisseurs pour quelque part développer le business. Eh bien écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ce beau projet Codesk.com. Merci beaucoup Frédéric Navarro.